Bonjour, je suis là aujourd'hui pour vous montrer comment est-ce que je fais un smoky avec des yeux bleus entre guillemets. Là, je suis en train de remplir mes sourcils. Ensuite, avec la brosse du crayon, au fait, je viens juste balayer le tout pour essayer de le faire plus naturel. C'est un crayon que j'ai acheté à H&M que je suis en train de tester. Je vous en donnerai une nouvelle. Par contre, j'ai pas trouvé la couleur qu'il me fallait exacte. Là, je viens fixer le tout avec mon pinceau fixateur de chez Réserve Naturelle, que je trouve excellent, que j'utilise assez souvent. Là, maintenant, je prends la palette de camouflage de chez Make Up Forever. Je prends une teinte plus claire que mon fond de teint, que j'applique sous le sourcil pour bien nettoyer, pour que la ligne soit plus nette. Ensuite, je vais balayer le tout vers le bas en allant vers ma paupière mobile pour estomper. Là, on estompe vers le bas pour ne pas faire pour ne pas salir tout simplement le sourcil qu'on a eu à tracer auparavant. Je fais pareil pour l'autre œil. Sachant que bon, ça je le fais pas tout le temps ce geste-là, mais là c'était pour un smoky, donc il fallait que tout autour du smoky que ça soit très propre. Ça fait plus net, donc voilà. Mais je vais jusqu'au coin externe. Surtout, il faudra pas couper le sourcil vers la fin, c'est-à-dire vous essayez de créer, plus le sourcil avance, plus vous créez un V très fin pour que ça puisse faire une ligne imaginaire qui continue et sans faire tomber l'œil, bien sûr. Là, j'estompe avec mes doigts, j'ai appliqué ma base à paupières. Et là, c'est le fard gras de Make Up Forever des 12 palettes que je viens estomper ensuite. Vous pouvez utiliser vos doigts, ce qui peut être très bien. Ensuite là, on estompe les bords pour enlever l'effet graphique. L'effet graphique, c'est tout simplement cette ligne qui continue sans... voilà, une ligne trop nette, quoi. Là, il faut fumer vraiment, comme son nom l'indique, le smoky. Ensuite là, j'ai tapoté le fard MAC Carbone. Là, le red brick pour estomper ensuite avec le carbone. J'estompe en montant un peu plus vers la paupière fixe, en allant vers l'arcade sourcilière. Et au fur et à mesure que j'avance, je vois que mon noir n'est plus intense comme le début. Je rajoute encore mon fard carbone de chez MAC. Qui ici, c'est pas je dirais pas que c'est un vrai noir deep, c'est ce que je suis en train de rechercher au fait, mais là je l'aurais pas, j'ai compris après que je l'avais pas avec ce fard, parce qu'il a des reflets un peu gris, un peu un gris antarctique, je crois que c'est plutôt ça. Là ensuite je suis en train d'appliquer mon Rice Paper de chez MAC, qui est mon enlumineur que j'adore, mais là j'en ai beaucoup mis. Là, j'ai vraiment trop mis et j'ai même eu du mal à vraiment tout estomper et tout. Après, j'utilise mon doigt pour estomper. Là, je remets encore une couleur de transition que j'ai eu à appliquer auparavant. C'est tout simplement le red brick que je viens reflouter encore. Là, c'est mes points lumière. C'est juste tout simplement un fard un peu gris argent que je viens mettre au coin externe. Et là, je l'ai mouillé pour le rendre un peu plus métallique. Ensuite, le placer sur toute la paupière mobile, là où j'ai eu à placer le noir. Là, je reprends mon fard gras que je mets en bas, que je trace, et je reviens prendre mon carbone pour passer là-dessus. Comme c'est un fard gras, il faut toujours mettre de la poudre après. Et là, c'est mon col noir Kajal de chez Givenchy que j'adore, qui est hyper gras et qui tient très bien. Voilà. Je remets encore mon carbone. Ce que je fais en haut, c'est pratiquement ce que je fais en bas. Là, j'étire un peu mon col noir que j'ai eu à appliquer en bas avec l'extérieur pour donner beaucoup plus l'effet cat eye. Ensuite, j'applique mon mascara de chez Rimmel qu'on trouve à Monoprix à 9 € et quelques, presque 10 €, qui est super bien. Ensuite, là, nous allons passer au teint. Si vous avez remarqué, j'ai pas du tout appliqué de fond de teint. J'ai tout simplement appliqué ma touche éclat de Yves Saint Laurent en BD 70. Ça, c'est pour vraiment nettoyer le contour de mon œil, les chutes, bien donner l'effet cat eye et
bien faire l'effet graphique surtout. C'était ça le but. Donc là, mais bon, les plis en lumière, j'imagine que vous les connaissez. Bon là, c'est vrai que je montre mes cernes qui sont là. J'ai l'impression qu'ils sont plus marqués quand on fait des maquillages aussi intenses et tout. Voilà. Ensuite, j'applique ma poudre banana de Ben Nye sur les points de lumière, là où j'ai mis la touche éclat. Et je vais bien estomper l'arête du nez. Je descends jusqu'au menton et au cupid bow. Voilà, là j'estompe le tout avec mon pinceau kabuki de ELF que j'ai commandé, que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, que je trouve super top pour ce que je fais là. Et ouais, j'aime bien ce pinceau. Je ne me suis pas trompée, la personne qui me l'a conseillé ne s'est pas trompée non plus. Et je crois que j'en recommanderais. J'en ai déjà 2, mais je vais en prendre d'autres. Voilà, il est super. Là, nous allons passer aux lèvres. Ah oui, vous vous attendez. Le rouge derrière, c'était pour rappeler un peu au niveau de mes lèvres. Là, j'avais vraiment envie d'un maquillage vraiment, voilà, marqué. Au niveau du teint, resté très très simple. Mais au niveau des yeux et de la bouche, j'aime ça. Après, vous pouvez tout simplement utiliser un crayon ou un rouge à lèvres neutre ou juste un gloss neutre, mat, c'est comme vous voulez. Mais moi, voilà, j'ai décidé de faire ça et voilà. C'est à vous de voir après la couleur que vous voulez mettre. Donc là, c'est le pinceau Chéri de chez MAC, qui est super bien. Il est assez gras, j'aime bien le mélanger avec le Ruby Woo, qui est un rouge à lèvres rouge intense, je crois que tout le monde connaît. Très très mat. Là, je reprends ma palette de camouflage de chez Makeup Forever. Je viens nettoyer tout ce qui est, s'il y a eu des bavures. Bon là, il n'y a pas eu de bavure et j'ai juste eu un peu de bavure, mais c'est pour bien nettoyer, voilà, pour bien définir la bouche et tout. Pour bien définir la correction de bouche plutôt, je dirais. Ensuite là, je viens repoudrer avec ma poudre, la Dark de chez MAC. Là, je suis en train d'appliquer mon blush. C'est un blush aussi dont je ne connais pas le nom, que j'ai acheté comme ça. Mais il ressemble beaucoup à un blush de chez MAC, que je connais très très bien, qui est mat aussi, qui ressemble beaucoup. Et voilà, je vous mettrai ça en barre d'infos si toutefois j'arrive à retrouver le nom, mais ça m'étonnerait parce que j'ai cherché quand même. Voilà, là, à point de lumière, j'y vais mollo, j'y vais juste un tout petit peu. Ça aussi, grand marché. Faut pas vous dire là où je l'ai trouvé. Moi, j'enlève les étiquettes, j'enlève les trucs et tout. Voilà. Donc, des fois, si je mets pas le nom des produits, je suis vraiment désolée, mais vous pouvez mettre des trucs similaires. Hein. Voilà. Là, j'ai enlevé ma crinière. Là, je suis vraiment la Black Panther, quoi. Et là, c'est fini, les filles. Je vous fais de gros bisous. Bon, je vais pas danser, hein. C'est juste, je dansais comme ça parce que j'en avais envie, mais je vais pas en boîte. Je vous fais de gros bisous. Je vous adore et je vous dis à très bientôt. Ciao!